Vous avez remarqué que quelque chose a changé. Les gens autour de vous ont commencé à vous traiter différemment. Des amis qui étaient proches se sont éloignés. Des membres de sa famille qui semblaient vous adorer. À peine vous regardent-ils dans les yeux maintenant? Des collègues de travail qui ont toujours été amicaux chuchotent maintenant quand vous passez, et vous ne compreniez pas pourquoi, jusqu'à ce que vous découvriez la vérité. Pendant que vous essayez de faire fonctionner la relation, ils détruisaient votre réputation dans votre dos. Carl Jung a étudié ce phénomène et a documenté comment les pervers narcissiques exécutent des campagnes de dénigrement silencieuses et dévastatrices. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement ce que le pervers narcissique dit sur vous quand vous n'êtes pas là. Comment il recrute des alliés pour répandre sa narrative fausse. Et pourquoi cette campagne a commencé bien avant que vous ne soupçonniez que quelque chose n'allait pas. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas une exagération. C'est une tactique documentée que les pervers narcissiques utilisent pour maintenir le contrôle et détruire ceux qui osent les remettre en question. Et quand vous comprenez comment ça fonctionne, vous pouvez commencer à vous protéger. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une campagne de dénigrement narcissique? C'est une attaque systématique et préméditée contre votre réputation, exécutée dans votre dos, dans le but de vous isoler, de vous décrédibiliser et de garantir que personne ne vous croit quand vous finirez par essayer de raconter la vérité sur la relation. Le pervers narcissique ne fait pas ça de manière impulsive. Ce n'est pas une réaction de colère. C'est une stratégie calculée qui commence fréquemment bien avant que vous ne réalisiez que quelque chose ne va pas dans la relation. Pendant que vous pensiez encore que les choses allaient bien, il plantait déjà des graines de doute sur vous dans l'esprit des gens autour. Jung appelait ça un assassinat de réputation préventif. Le pervers narcissique sait qu'éventuellement vous allez réaliser la vérité sur lui. Il sait qu'à un moment donné vous allez essayer de vous défendre. Alors il se prépare à l'avance. Il construit une narrative où il est la victime et vous êtes la méchante. Et quand vous essayez finalement de raconter votre version, personne ne vous croit, parce qu'il est arrivé le premier. Vous vous demandez probablement « Mais que dit-il exactement sur moi ?» Je vais vous raconter les schémas les plus communs que Jung et d'autres chercheurs ont identifiés, et certains d'entre eux vont vous choquer par leur précision. Le premier type de mensonge que le pervers narcissique répand, c'est sur votre santé mentale. Il raconte aux gens que vous êtes instable, que vous avez des problèmes émotionnels, que vous réagissez de manière disproportionnée à des choses petites, qu'il a peur de comment vous allez réagir. Il peut même inventer des diagnostics, dire que vous êtes bipolaire, que vous avez un trouble de la personnalité borderline, que vous avez besoin d'aide professionnelle. Et voici ce qui est le plus cruel. Il a probablement provoqué vos réactions émotionnelles exprès. Il vous a poussé jusqu'à la limite. Il vous a fait crier, pleurer, perdre le contrôle. Et ensuite, il a utilisé ces réactions comme preuve de ce qu'il disait. Regardez, je vous avais dit qu'elle était instable. Vous avez vu comment elle a réagi? Jung a identifié ça comme une forme de projection de l'ombre, combinée à une manipulation active. Le pervers narcissique crée la situation qu'il utilise ensuite comme évidence. Et les gens autour qui n'ont pas vu la provocation ne voient que votre réaction, et ils le croient. Je vais vous donner un exemple concret de comment ça fonctionne. Une femme m'a raconté que le pervers narcissique avait l'habitude de faire des commentaires cruels sur elle en privé. Petite cruauté, critique constante, humiliation subtile, et elle avalait, jusqu'à ce qu'un jour elle explose, crie, pleure, dise des choses qu'elle ne dirait normalement jamais. Et devinez où ça s'est passé? Lors d'un dîner de famille, avec sa mère, ses frères, ses beaux-frères. Tout le monde a vu son explosion. Personne n'a vu les mois de provocation qui ont mené à ce moment. Et il a fait une tête de victime surprise. A regarder la famille avec cet air de dire « Je ne vous avais pas dit qu'elle était comme ça ». Après ça, toute la famille a changé d'attitude avec elle.
La belle-mère, qui avant était affectueuse, est devenue froide. Les beaux-frères ont arrêté de l'inviter à des événements, et il avait l'évidence parfaite pour montrer qu'elle était exactement comme il l'avait décrite dans toutes ses conversations privées, qu'elle ne savait même pas qui avait eu lieu. Le deuxième type de mensonge, c'est sur votre caractère. Le pervers narcissique vous peint comme quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui ne pense qu'à elle-même, quelqu'un qui n'est jamais satisfait, quelqu'un qui exige trop. Il raconte des histoires distordues où il apparaît comme le partenaire patient et dévoué, et vous comme la personne impossible à satisfaire. Il peut inventer des situations qui ne sont jamais arrivées, ou prendre des situations réelles et distordre complètement le contexte. Cette fois où vous lui avez demandé de vous aider avec quelque chose. Dans sa version, vous étiez en train d'être contrôlante et exigeante. Cette fois où vous avez exprimé un besoin émotionnel. Dans sa version, vous étiez en train d'être nécessiteuse et étouffante. Le troisième type de mensonge, c'est sur votre fidélité ou honnêteté. Le pervers narcissique peut insinuer que vous êtes infidèle, que vous mentez sur des choses importantes, que vous lui cachez des choses, même si rien de tout ça n'est vrai. Il plante le doute. Et une fois que le doute est planté, c'est très difficile à enlever. Jung a observé que le pervers narcissique accuse fréquemment les autres exactement de ce qu'il fait lui-même. S'il est infidèle, il va vous accuser d'infidélité. S'il ment, il va vous peindre comme menteuse. C'est une forme de projection. Il voit sa propre ombre en vous et l'attaque, au lieu de faire face au fait qu'elle lui appartient. Le quatrième type de mensonge, c'est sur vos compétences. Au travail, il peut répandre que vous n'êtes pas fiable, que vous commettez des erreurs, que vous ne respectez pas les délais. Dans la famille, il peut dire que vous êtes une mère absente, une fille ingrate, une amie intéressée. Il attaque toutes les zones de votre vie, pas seulement la relation. Et voici quelque chose que vous devez comprendre. Le pervers narcissique choisit soigneusement à qui raconter chaque mensonge. Il sait que des personnes différentes vont croire à des choses différentes. À sa mère, il raconte une version, aux amis du travail, une autre, aux amis en commun, une troisième. Il adapte la narrative à chaque audience. C'est ce que Jung appelait la manipulation de la persona sociale. Le pervers narcissique est un maître dans la lecture des gens et la découverte exacte de ce que chacun a besoin d'entendre pour croire en lui. Si la personne valorise la famille, il dit que vous êtes une mère absente. Si la personne valorise le travail, il dit que vous êtes irresponsable professionnellement. Si la personne valorise la loyauté, il dit que vous êtes déloyal. Et il n'exagère jamais trop d'un coup. Ce sont de petites insinuations, des commentaires apparemment innocents, un soupir préoccupé quand votre nom est mentionné. Que pena qu'elle traverse ces problèmes émotionnels. Je me soucie beaucoup d'elle, vous savez. Elle n'a pas toujours été comme ça. C'est beaucoup plus efficace que des accusations directes, parce qu'il donne l'impression de vous défendre, alors qu'en réalité, il vous attaque. On dirait qu'il s'inquiète pour vous, alors qu'en fait, il est en train de détruire votre image. Et les gens qui l'écoutent se disent « Mais comme il est compréhensif, Jean, elle doit vraiment être difficile à vivre pour qu'il la supporte comme ça. » Maintenant, je vais vous parler des alliés que le pervers narcissique recrute. Carl Jung et d'autres chercheurs appellent ces personnes des singes volants. Le terme vient du magicien d'Oz, où la méchante sorcière avait des singes volants qui faisaient son sale boulot. Et c'est exactement ce qui se passe. Les singes volants, ce sont des gens que le pervers narcissique a convaincus de sa version de l'histoire. Ils croient sincèrement qu'il est la victime et que vous êtes la méchante. Et ils agissent en conséquence. Ils peuvent vous traiter avec froideur. Ils peuvent vous exclure d'événements. Ils peuvent transmettre des informations sur vous au pervers narcissique. Ils peuvent même vous attaquer directement en son nom. C'est déstabilisant, n'est-ce pas? Le plus troublant, c'est que beaucoup de ces singes volants ne savent pas qu'ils sont utilisés. Ils pensent qu'ils soutiennent un ami qui souffre. Ils pensent qu'ils font ce qu'il faut.
Le pervers narcissique est tellement convaincant dans sa victimisation que ces personnes croient vraiment être du bon côté. Carl Jung nous mettait en garde. Les personnes ayant un besoin d'appartenance ou de validation sont particulièrement vulnérables et peuvent être recrutées comme singes volants. Le pervers narcissique identifie ces vulnérabilités et les exploite. Il fait en sorte que la personne se sente spéciale parce qu'elle a sa confiance, parce qu'elle connaît la vérité sur vous, parce qu'elle est du côté du gentil. Et voici ce que vous devez savoir, absolument. Tous les singes volants ne sont pas des personnes mal intentionnées. Beaucoup sont juste des personnes trompées. Avec le temps, certains vont finir par voir la vérité. Ils vont remarquer des incohérences dans le récit du pervers narcissique. Ils vont constater que son comportement ne correspond pas à l'histoire qu'il raconte. Et ils vont s'éloigner de lui. Mais d'autres ne s'en rendront jamais compte, ou ne veulent pas s'en rendre compte, parce qu'admettre qu'ils ont été trompés est douloureux, parce qu'ils ont déjà trop investi dans son récit, parce qu'ils ont leurs propres ombres, qu'ils préfèrent projeter sur vous plutôt que de les affronter. Il existe un type spécifique de singe volant qui est particulièrement dangereux. C'est ce que j'appelle l'allié intime. Ça peut être sa meilleure amie, sa mère, sa sœur, quelqu'un qui a un accès privilégié à votre vie. Cette personne ne se contente pas de croire au récit du pervers narcissique. Elle collecte activement des informations sur vous pour les lui transmettre. Elle peut paraître sympathique. Elle peut même donner l'impression d'être de votre côté. Elle peut vous poser des questions apparemment innocentes sur votre état, sur ce que vous faites, sur les personnes avec qui vous parlez. Et tout cela va directement au pervers narcissique, qui utilise ces informations pour mieux vous manipuler, pour anticiper vos mouvements, pour ajuster la campagne de dénigrement en fonction de ce que vous faites. Carl Jung mettait en garde contre l'ombre collective qui opère dans les groupes. Lorsque le pervers narcissique recrute des alliés, il crée une sorte de bulle où le faux récit devient la seule vérité acceptée. Et toute personne qui la remet en question est considérée comme faisant partie du problème. Et ainsi, le mensonge se renforce à chaque répétition. Vous devez vous demander, pourquoi le pervers narcissique fait-il ça? Quel est son objectif? Je vais vous expliquer les raisons que Carl Jung a identifiées. La première raison, c'est le contrôle. Tant que vous êtes isolé des gens autour de vous, vous dépendez davantage de lui, vous n'avez personne à qui parler, personne qui valide vos perceptions, personne qui vous aide à voir que ce qui se passe est un abus. L'isolement est un outil de contrôle. La deuxième raison, c'est la protection. Le pervers narcissique sait qu'un jour ou l'autre, le masque va tomber, que vous allez comprendre la vérité. Alors, il se protège à l'avance. Si vous essayez de raconter à quelqu'un ce qu'il a fait, cette personne est déjà prédisposée à ne pas vous croire. Il a neutralisé votre crédibilité avant même que vous ne sachiez que vous en aviez besoin. La troisième raison, c'est l'approvisionnement. Oui, la campagne de dénigrement fournit un approvisionnement narcissique. Chaque fois que quelqu'un est d'accord avec lui à votre sujet, il se sent validé. Chaque fois que quelqu'un change d'attitude envers vous, il se sent puissant. La destruction de votre réputation nourrit son ego. La quatrième raison, c'est la vengeance préventive. Le pervers narcissique nourrit une colère constante contre toute personne qui ose ne pas être complètement soumise. Vous avez remis quelque chose en question. Vous avez imposé une limite. Vous avez demandé quelque chose qu'il ne voulait pas vous donner. Et il a décidé de vous punir. La campagne de dénigrement est la punition parce que vous avez osé être une personne avec une volonté propre. Carl Jung a écrit que l'ombre, lorsqu'elle n'est pas intégrée, cherche à s'exprimer à travers la destruction des autres. Le pervers narcissique n'arrive pas à gérer ses propres défauts, ses propres peurs, sa propre fragilité. Alors, il projette tout cela sur vous et vous attaque. La campagne de dénigrement n'est pas vraiment à votre sujet. Il s'agit de lui, essayant de détruire des parties de lui-même qu'il ne supporte pas de voir. Il existe une cinquième raison, que beaucoup ne mentionnent pas. La campagne de dénigrement sert à préparer le terrain pour le prochain approvisionnement.
s'il prévoit déjà de vous jeter et de commencer une nouvelle relation, il doit s'assurer que la nouvelle personne ne découvre pas la vérité sur lui à travers vous. Alors, il vous dépeint comme l'ex folle, l'ex obsessionnel, l'ex qui inventait des choses. Ainsi, si vous essayez un jour d'avertir la prochaine victime, elle est déjà programmée pour ne pas vous croire. Elle pensera « Ah, alors c'est vous celle dont il m'a parlé. Le pauvre, ce qu'il a vécu avec vous. » Et ainsi, le cycle continue. Il va de victime en victime, toujours protégé par le faux récit qu'il construit sur chacune des précédentes. Et les ex deviennent une partie du casting de personnages qui valident son histoire de souffrance. Toute folle, toute problématique, toute mente sur le pauvre garçon qui voulait juste aimer. Vous venez de comprendre la dynamique derrière quelque chose qui vous a probablement troublé et blessé pendant longtemps. Maintenant, vous savez pourquoi les gens ont changé, pourquoi vous avez été exclus, pourquoi personne ne semblait vous croire. Ce n'était pas parce que vous aviez fait quelque chose de mal, c'était parce qu'il a fait quelque chose de très mal contre vous. Ce type de connaissance a un pouvoir transformateur. Elle vous libère de la culpabilité. Elle vous libère de la confusion. Elle vous permet de voir clairement ce qui s'est passé et pourquoi. Le Super Thanks juste en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui reconnaissez que cette information a de la valeur, que comprendre la campagne de dénigrement peut changer la façon dont vous traitez ce que vous avez vécu. Si cette vidéo vous a aidé à enfin donner un sens à quelque chose qui vous tourmentait, envisagez de donner en retour. Vous investissez dans la clarté, dans la guérison, dans la protection. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire face à une campagne de dénigrement, parce que la connaissance sans action n'est que de l'information qui ne transforme pas. La première chose, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas contrôler ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas empêcher la campagne. Vous ne pouvez pas forcer les gens à voir la vérité. Essayer de vous défendre auprès de chaque personne qui l'a influencé est épuisant et généralement inefficace, parce qu'il est arrivé en premier, parce que sa narration est déjà installée, parce que vous semblez désespéré en essayant de vous justifier. Carl Jung écrivait sur l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. La campagne de dénigrement est hors de votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle, c'est la manière dont vous y réagissez. Et c'est là que votre pouvoir réside. La deuxième chose, c'est de ne pas alimenter sa narration. Chaque fois que vous réagissez émotionnellement en public, vous fournissez des preuves à l'histoire qu'il raconte, que vous êtes instable, que vous êtes théâtral, que vous êtes exactement comme il vous a décrit. La meilleure réponse, c'est le calme inébranlable et la constance dans votre comportement, et laissez vos actions parler plus fort que ses paroles. C'est incroyablement difficile, je le sais. Vous avez été injustement traité, vous avez été diffamé, vous avez été trahi. Il est naturel de vouloir crier la vérité au monde entier, de vouloir que tout le monde sache ce qu'il est réellement. Mais chaque fois que vous le faites de manière émotionnelle, vous confirmez sa narration. Jung parlait de l'importance de répondre au lieu de réagir. Réagir est automatique, émotionnel, impulsif. Répondre est conscient, réfléchi, stratégique. La campagne de dénigrement a été conçue pour vous faire réagir, pour vous faire perdre le contrôle, pour vous transformer exactement en la personne qu'il décrit. Votre résistance silencieuse est plus puissante que n'importe quel cri. Votre stabilité constante est plus convaincante que n'importe quelle explication. Avec le temps, les gens vont se rendre compte que vous n'êtes pas la personne qu'il décrit, parce que vos actions ne correspondent pas à sa narration. Et cela va créer des doutes que aucune discussion publique ne pourrait créer. La troisième chose, c'est d'identifier qui sont les singes volants et de vous éloigner d'eux. Ces personnes ne sont pas de votre côté, peu importe à quel point elles étaient proches avant. Maintenant, elles sont des extensions de lui. Toute information que vous partagerez avec elles arrivera jusqu'à lui. Toute vulnérabilité que vous montrerez sera utilisée contre vous. Imaginez Sophie qui confie ses doutes à sa cousine,
sans savoir que celle-ci répète tout à son ex. La quatrième chose, c'est de cultiver des relations avec des personnes qui démontrent une capacité de penser critiquement. Des personnes qui posent des questions, qui n'acceptent pas les narrations unilatérales, qui veulent entendre les deux côtés. Ces personnes sont vos véritables alliés. Avec le temps, elles vont voir la vérité, parce qu'elles ont les yeux pour la voir. Pensez à votre amie Juliette, toujours prête à remettre en question les apparences. La cinquième chose, c'est de tout documenter, messages, emails, situations spécifiques avec des dates et des détails, non pas pour utiliser dans une bataille publique contre lui, mais pour protéger votre propre sanité, pour avoir des preuves que vous n'avez rien inventé, pour avoir quelque chose de concret quand le gaslighting tentera de vous faire douter de votre propre mémoire. Gardez précieusement ces captures d'écran, ces notes, comme un rempart contre la manipulation. La sixième chose, c'est de rechercher un soutien professionnel. Un thérapeute qui comprend les dynamiques d'abus narcissiques peut vous aider à traiter le trauma de la campagne de dénigrement, peut vous aider à reconstruire votre estime de soi qui a été attaquée, peut vous donner des outils pour gérer la douleur d'avoir été trahi par quelqu'un qui disait vous aimer. Un professionnel comme Catherine, spécialisé dans ce type de problématique, Jung disait « Connaissez toutes les théories, maîtrisez toutes les techniques, mais lorsque vous touchez une âme humaine, soyez simplement une autre âme humaine. Vous avez besoin de quelqu'un qui voit votre humanité entière, pas la caricature que le pervers narcissique a créée, mais vous, de vrai, avec vos complexités, vos douleurs, votre histoire réelle. La septième chose, c'est d'avoir de la patience avec le processus de reconstruction de votre réputation. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Il peut falloir des mois, voire des années, avant que les gens voient la vérité par eux-mêmes. Et pendant ce temps, vous devez continuer à vivre votre vie de la meilleure façon possible. Chaque jour que vous vivez avec intégrité, chaque interaction où vous démontrez qui vous êtes réellement, chaque moment où vos actions parlent plus fort que ces paroles, vous reconstruisez ce qu'il a tenté de détruire, non pas à travers des arguments ou des explications, mais à travers la constance silencieuse de simplement être vous-même. La huitième chose, c'est de vous pardonner de ne pas avoir perçu cela plus tôt. Beaucoup de victimes de campagnes de dénigrement se culpabilisent d'avoir été naïves, d'avoir fait confiance, de ne pas avoir vu les signes. Mais vous n'avez rien fait de mal en faisant confiance à quelqu'un qui semblait digne de confiance. La faute est entièrement de celui qui a abusé de cette confiance. Vous n'êtes pas stupide d'avoir été trompé. Il est cruel d'avoir trompé. Vous devez savoir une dernière chose. La campagne de dénigrement a une date de péremption. Le pervers narcissique est convaincant à court terme. Mais à long terme, la vérité apparaît. Ces histoires commencent à ne plus coller. Les gens notent des incohérences. Et petit à petit, le masque tombe. Certaines personnes vont vous chercher après des mois ou des années et vous demander pardon. Vont dire qu'elles ont finalement compris, qu'elles ont vu ce qu'il est réellement. D'autres ne vont jamais vous demander pardon, mais vont s'éloigner de lui silencieusement. Et d'autres vont continuer à être de son côté jusqu'à la fin, parce qu'elles ont leur propre raison de ne pas voir. Laissez-moi vous raconter ce qui arrive. Quand la vérité commence à apparaître, le pervers narcissique finit par faire aux autres ce qu'il vous a fait. Il se débarrasse de sa meilleure amie, qui était son principal singe volant. Il maltraite sa mère qui l'a toujours défendue. Il montre son vrai visage aux personnes qui vous jugeaient auparavant. Et petit à petit, elles commencent à voir. « Attends, il a dit la même chose sur moi qu'il disait sur elle. Attends, il m'a traité de la même manière qu'il décrivait qu'elle le traitait. Attends, peut-être qu'elle disait la vérité depuis le début. J'ai reçu des messages de personnes qui ont été des singes volants et qui ont ensuite perçu la vérité. Elles décrivent une sensation de honte profonde, d'avoir été utilisées, d'avoir participé à quelque chose de cruel sans le savoir. Et la plupart décrivent le même schéma. Tant qu'elles étaient utiles au pervers narcissique, elles faisaient partie du cercle privilégié. Quand elles ont cessé d'être utiles, elles ont été écartées
exactement comme vous l'avez été. Jung disait que la vérité est comme un lion. Vous n'avez pas besoin de la défendre. Il suffit de lâcher le lion et il se défend tout seul. La campagne de dénigrement peut fonctionner pendant un temps, mais la vérité a une persistance que le mensonge ne parvient pas à égaler. Vous n'avez pas besoin de tout le monde. Vous avez besoin de vous, de votre propre validation, de votre propre certitude sur ce que vous avez vécu. Jung disait que votre vision deviendra claire seulement lorsque vous regarderez à l'intérieur de votre cœur. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. La campagne de dénigrement tente de vous faire regarder vers l'extérieur constamment, ce que les gens pensent, ce qu'il est en train de dire, qui croient encore en moi. Mais votre guérison est en regardant à l'intérieur, en sachant qui vous êtes, indépendamment de ce qu'il dit, en faisant confiance à votre propre perception, même quand les autres doutent. Et voici l'ironie finale que Jung aurait appréciée. La campagne de dénigrement qu'il a menée contre vous va éventuellement se retourner contre lui, parce que son schéma de comportement ne change pas. Il va faire la même chose avec la prochaine personne, et avec la suivante. Et petit à petit, la quantité d'ex-folles, d'ex-problématiques, d'ex-difficiles va paraître suspectement grande. Les gens vont commencer à se poser des questions. Si toutes ces ex sont problématiques, peut-être que le problème ne vient pas des ex. Peut-être que le dénominateur commun, c'est lui. Et cette perception, quand elle finit par émerger, est dévastatrice pour la narration qu'il a construite avec tant de soin, avec tant de mensonges. Vous n'avez rien à faire pour que cela arrive. Continuez simplement à vivre votre vie. Continuez à être vous-même. Continuez à guérir. Le temps et la constance sont vos plus grands alliés. Et la vérité, comme Carl Jung le savait si bien, a une façon d'émerger qu'aucun mensonge ne peut empêcher indéfiniment. C'est inéluctable. Vous n'êtes pas la personne qu'il décrit, vous ne l'avez jamais été. Et maintenant, vous savez exactement ce qu'il a fait et pourquoi. Cette connaissance est votre armure. Elle est votre libération. Elle est le début de la fin du pouvoir que ces mensonges avaient sur vous. C'est une nouvelle aube. Il y a quelque chose que je dois vous dire avant de terminer. Cette campagne de dénigrement a peut-être détruit certaines relations. Elle vous a peut-être coûté des amitiés, votre réputation professionnelle, des connexions familiales. Et cela fait mal. C'est une perte réelle, c'est un deuil. Mais les relations qui ont été détruites par des mensonges étaient des relations qui n'avaient pas de fondation solide. Des personnes qui vous connaissaient vraiment, qui vous aimaient vraiment, qui avaient suffisamment de profondeur pour voir au-delà d'une narration unilatérale. Ces personnes sont toujours avec vous, ou elles reviendront quand elles percevront la vérité, quand le brouillard se dissipera. Celles qui sont parties facilement ont montré qui elles étaient, et aussi douloureux que cela puisse être, il est préférable de le savoir maintenant, plutôt que de continuer à investir dans des relations qui ne survivent pas à un mensonge bien compté. Une fable toxique. Carl Jung a écrit que les gens feraient n'importe quoi, peu importe à quel point c'est absurde, pour éviter d'affronter leur propre âme. Les Flying Monkeys, qui ont cru le pervers narcissique, avaient souvent leurs propres raisons de ne pas vouloir voir la vérité. Leurs propres ombres, leurs propres schémas dysfonctionnels. Vous n'avez pas perdu de bonnes personnes. Vous avez découvert que certaines personnes qui semblaient bonnes n'étaient pas aussi solides que vous le pensiez. Leur masque est tombé. Si vous avez découvert que vous étiez la cible d'une campagne de dénigrement et que cela a finalement permis à tout de faire sens, laissez un commentaire indiquant combien de personnes vous avez perdues à cause de ces mensonges. Vous n'avez pas besoin de donner de détails, juste le nombre. Cela peut aider d'autres personnes à réaliser qu'elles ne sont pas seules dans cette expérience dévastatrice, qu'elles sont entourées malgré tout. Et si vous connaissez quelqu'un qui est confus, qui ne comprend pas pourquoi les personnes autour d'elle ont commencé à agir différemment, envoyez-lui cette vidéo.
Parfois, l'explication qui manquait est ici, sous leurs yeux,